Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Mercedes-Benz classe C de 4e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Il ne faut donc pas s'attendre à de mauvaises surprises de la part d'une carrosserie de classe C avec une carrosserie W205. Il ne craint pas la corrosion, ne serait-ce que parce que la plupart des pièces de carrosserie montées sont en aluminium. Bien sûr, il ne peut pas se passer de puces dans les zones vulnérables traditionnelles, mais elles ne sont pas recouvertes d'un revêtement rouge. Et comme la classe C de 4e génération est encore assez chère, les puces les plus sévères ont tendance à être retouchées. Une nuance importante. Les pièces de carrosserie en aluminium sont chères et ne retrouvent pratiquement pas leur forme même après un accident mineur. Du coup, restaurer une classe C endommagée s'avère être un plaisir très coûteux. Comparé à la carrosserie en aluminium, la garniture chromée fait figure de maillon faible. Le chrome gonfle d'abord puis commence à se décoller. De plus, cela est typique non seulement pour les éléments situés à l'avant de la voiture et qui sont les plus affectés par le sable et les petites pierres, mais aussi, par exemple, pour les pseudo-tuyaux chromés du système d'échappement. À l'intérieur, la classe C fait très bonne impression. Combinaison correctement sélectionnée de matériaux de finition, texture agréable, design élégant. Selon les normes modernes, il n'y a pratiquement rien à redire. C'est une autre affaire si l'on compare la classe C aux berlines haut de gamme Mercedes-Benz d'il y a 20 ans. Dans ce contexte, les progrès dans la qualité de la finition ne sont plus aussi évidents. De plus, il y avait quelques inconvénients ennuyeux. La qualité de la garniture des sièges laisse beaucoup à désirer. Il existe de nombreux cas connus où, au cours de courses allant jusqu'à 100 000 km, le rembourrage du siège conducteur s'est détaché au niveau des coutures. Sinon, pas de commentaires. La résistance à l'usure du plastique, du cuir et des inserts sur la console centrale est à un niveau très élevé, grâce à laquelle les propriétaires prudents, même après une course de 120 à 150 000 km, ont l'air presque comme neufs. En raison du fait que l'intérieur de la Mercedes-Benz classe C vieillit lentement, il est presque impossible d'estimer le kilométrage de la berline allemande par des preuves indirectes. Ainsi, lors de la sélection d'une voiture avec l'aide d'un spécialiste, il faut plutôt se concentrer sur les données de la distance parcourue qui seront dupliquées dans le bloc de clés de contact. De plus, des données indirectes sont stockées dans l'unité chargée de surveiller la pression des pneus. Certaines informations sur le kilométrage réel peuvent également être obtenues à partir du compteur d'heures de fonctionnement des feux. Si le kilométrage parcouru, reflété dans diverses unités de la voiture, est souvent ajusté avant la vente, les informations sur la durée de fonctionnement de l'optique avant sont généralement laissées intactes. Une nuance importante. Il est nécessaire de vérifier les erreurs dans les blocs de classe C à chaque maintenance. Le fait est que de nombreux dysfonctionnements ne se révèlent pas par l'allumage d'un témoin dans le combiné d'instruments, mais sont uniquement enregistrés dans l'unité de commande électronique. Il existe de nombreux systèmes électroniques dans la classe C. Il n'est pas surprenant que les propriétaires d'une berline allemande rencontrent des problèmes électriques avec une régularité enviable. La plupart des problèmes ne sont pas critiques. Par exemple, un voyant allume-cigare défectueux ou une panne du servomoteur du couvercle du coffre. Fait intéressant, ce dernier nécessite un entretien régulier, dont les propriétaires d'exemplaires d'occasion ne sont même pas conscients. La situation est similaire avec l'éclairage de l'allume-cigare qui ne fonctionne pas. Après avoir acheté une classe C d'occasion, le nouveau propriétaire ne se rend peut-être même pas compte qu'elle est toujours fournie. De plus, avant un kilométrage de 100 000 km, les propriétaires de la classe C sont confrontés à une panne du partronique. Il cesse de fonctionner à cause de contacts oxydés situés dans les connecteurs situés derrière le pare-choc. Un autre problème électrique typique est une panne du système de chauffage des sièges avant. C'est pire si vous devez faire face à une panne des servos de la climatisation. Sur les exemplaires des premières années de production,
le capteur du système multimédia tombait souvent en panne. Le pavé tactile situé sur la console centrale s'est également révélé peu fiable. Bien entendu, les concessionnaires Mercedes-Benz ont résolu de nombreux problèmes électriques dans le cadre de la garantie, mais à mesure que la voiture vieillit, il est peu probable qu'il diminue. Et malheureusement, tous les problèmes ne peuvent pas être résolus avec une mise à jour du firmware. Les équipements auxiliaires de la classe C sont généralement fiables, mais comme toute autre voiture, la classe C n'est pas à l'abri des dysfonctionnements liés à l'âge. Une défaillance mécanique fréquente est la défaillance du trapèze de l'essuie-glace, qui fait que l'essuie-glace atteint le milieu du pare-brise et gèle. La raison pour laquelle le trapèze échoue est connue depuis longtemps. Au fil du temps, le lubrifiant présent dans l'une des charnières est simplement éliminé, après quoi il devient inutilisable. Il n'est pas surprenant que des conseils sur la manière de remplacer la charnière d'origine par une charnière plus fiable soient apparus depuis longtemps sur les forums spécialisés. Cependant, selon les normes Mercedes, le nouveau trapèze d'essuie-glace n'est pas très cher. On ne peut pas en dire autant des phares à LED en option. En cas de panne, il est extrêmement difficile, voire souvent impossible, de réparer des optiques complexes. En conséquence, les propriétaires doivent débourser de l'argent pour remplacer un ensemble de phares très coûteux. Avant le restylage de 2018, la Mercedes-Benz Classe C était équipée de moteurs à essence de la série M274 de 1,6 et 2,0 litres. Chaque moteur dispose de plusieurs options de boost, mais sur le plan technique, les différences entre, par exemple, les versions de 184 chevaux et 211 chevaux sont minimes. Tous les moteurs 1,6 litres et 2,0 litres sont équipés d'un turbocompresseur, d'une injection directe de carburant, d'un bloc cylindre en aluminium et de chemises en fonte. Si l'on ne prend pas en compte le volume, les unités structurelles de 1,6 et 2,0 litres ne diffèrent les unes des autres que par les turbines. Dans les deux cas, une turbine japonaise IHI est utilisée. Mais si sur un moteur de 1,6 litres il développe 1,1 bar, alors sur un groupe motopropulseur de 2 litres, le boost est réduit à 1 bar. Quelle que soit la cylindrée du moteur, la turbine dure assez longtemps. Si vous surveillez la qualité de l'huile et respectez strictement les intervalles d'entretien de l'huile, et excluez également une conduite constante et très agressive, la turbine peut facilement supporter au moins 150 à 170 000 km. Naturellement, l'intervalle officiel de vidange d'huile doit être réduit à 7 000 à 8 000 km. Cela aura un effet positif non seulement sur la santé de la turbine, mais également sur le bien-être et la durée de vie du moteur. Tous les moteurs d'avant-restylage utilisent un entraînement par chaîne pour le mécanisme de distribution de gaz. La fine chaîne métallique est toujours considérée comme le point faible de la courroie de distribution. Sa limite est de 100 000 km. Vers cette marque, il s'étend sensiblement et, si vous reportez le remplacement jusqu'à des temps meilleurs, l'affaire peut aboutir à un saut. Les ingénieurs allemands ont résolu le problème sensationnel des déphaseurs avant l'apparition de la classe C de 4e génération. Ils ne commencent à se rappeler à l'aide d'un crépitement caractéristique qu'avec des courses suffisamment importantes. À première vue, cela peut paraître surprenant, mais les moteurs à essence de classe C pré-restylés adorent Morver avec de l'huile. Lorsque vous examinez l'échantillon que vous aimez, vous devez tout d'abord rechercher des traces d'huile au niveau du joint de l'échangeur thermique. De petites fuites d'huile peuvent également être trouvées près du joint d'huile avant du vilebrequin. Le joint du couvercle de soupape développe régulièrement de petites fuites sur les moteurs essence. Heureusement, dans la plupart des cas, nous parlons soit de très petites fuites, soit de buées d'huile. Il n'est donc généralement pas nécessaire d'ajouter de l'huile de remplacement en remplacement. Le problème de l'augmentation de la consommation d'huile n'est pas non plus typique des unités de la famille M274. Comme les autres moteurs turbocompressés,
Les moteurs Mercedes peuvent consommer de l'huile, mais en quantité très modérée. Le point faible des groupes essence M274 est la vanne de ventilation du carter. Avec l'apparition de fortes gelées, ces tuyaux d'alimentation gèlent, c'est pourquoi la vanne commence à se coincer. Le nettoyage des tubes ne résout généralement que partiellement le problème. S'il n'est pas possible d'obtenir un fonctionnement normal de la vanne, le problème devra être résolu radicalement. À savoir, remplacer la vanne standard et les tuyaux d'alimentation par des tuyaux modernisés. Il est préférable de ne pas retarder cette procédure, car une ventilation insuffisante du carter entraînera non seulement un vieillissement prématuré de l'huile moteur, mais contribuera également à la formation de taches d'huile. Après la barre des 100 000 km, il convient de prêter attention à l'état des conduites de carburant. Petit à petit, il commence à s'affaiblir au niveau des zones de sertissage, c'est pourquoi l'odeur d'essence peut pénétrer à l'intérieur. Quant au cliquetis particulier que l'on constate sur tous les groupes motopropulseurs de la famille M274, ce n'est rien de plus qu'une caractéristique du fonctionnement. Les propriétaires de classe C s'habituent rapidement au petit bruit du diesel. De plus, aucun bruit parasite ne pénètre dans l'habitacle. Il y a des cas où, après la mise à jour du logiciel du groupe motopropulseur, les cliquetis ont diminué ou ont complètement disparu, mais pour la plupart, les propriétaires de classe C ne sont pas pressés de contacter les revendeurs officiels à ce sujet. Il est trop tôt pour parler de la durée de vie des moteurs 1,6 litres et 2 litres de la famille M274 en raison de la relative fraîcheur de la classe C de 4e génération. Mais si vous vous concentrez sur d'autres modèles Mercedes-Benz utilisant ces moteurs, vous pouvez alors vous attendre à ce qu'avec un fonctionnement correct, leur durée de vie soit d'au moins 300 000 km. Compte tenu de la conception complexe, exigeante à la fois en termes de qualité de l'huile moteur et du carburant, le résultat peut être considéré comme très bon. En 2018, la famille de moteurs M274 a été remplacée par des unités de la série M264. Le moteur de base était un 1,5 litres développant 184 ou 204 chevaux selon le degré de suralimentation. Les Allemands ont porté la puissance du moteur de 2 litres à 249 chevaux, ce qui est avantageux sur le plan fiscal. Étant donné que les rares unités de classe C produites après 2018 ont parcouru au moins 100 000 km, il est trop tôt pour parler pleinement de la fiabilité des unités de la série M264. Sans aucun doute, il est peu probable que les moteurs biturbo, en raison de leur complexité de conception, offrent une fiabilité sans précédent. Le maillon faible, au minimum, devrait être les supports de moteurs en plastique. En revanche, les ingénieurs de Mercedes-Benz n'ont pas abandonné les chemises en fonte, ce qui permet d'espérer une ressource totale d'au moins 250 à 300 000 km. Bien que très rare, il existe une version diesel de la berline allemande sur le marché secondaire. Le bloc 2,1 litres, qui appartient à la famille OM 651, n'est pas nouveau, mais c'est précisément son charme. La puissance de 204 chevaux est plus que suffisante pour une conduite active, mais en même temps, le moteur diesel offre une efficacité enviable. Techniquement, le moteur diesel est assez classique. Un bloc en fonte, 2 turbines disposées en série, un système d'injection Common Rail. Le mécanisme de distribution de gaz utilise une chaîne à une rangée. Et tout irait bien, mais il se situe du côté de la boîte de vitesse. De ce fait, le remplacement de la chaîne de distribution sur un moteur diesel s'avère assez coûteux, tant d'un point de vue temporel que financier. Les premières versions du moteur OM 651 ne peuvent pas être qualifiées de réussies, même si l'on le souhaite. Il y avait plusieurs problèmes évidents. Une pompe à huile peu fiable et de conception complexe, une pompe peu fiable, des injecteurs qui nécessitaient une attention particulière et un thermostat problématique. Heureusement,
les ingénieurs de Mercedes se sont systématiquement débarrassés des faiblesses du moteur de 2,1 litres, grâce à quoi, au moment de l'apparition de la classe C de 4e génération, sa fiabilité a été considérablement augmentée. De nos jours, les problèmes sont plus susceptibles d'être attendus du système de purification des gaz d'échappement, que Mercedes-Benz a appelé BlueTech. Pour simplifier un peu, BlueTech est un filtre à particules complété par un système d'injection d'urée AdBlue. L'urée est automatiquement injectée dans les gaz résultants, ce qui contribue à un meilleur nettoyage. Pendant la saison chaude, il n'y a aucune plainte concernant les performances du système. Mais avec une forte baisse de température, les éléments chauffants situés à proximité des tuyaux d'alimentation tombent souvent en panne, après quoi l'AdBlue gèle tout simplement. En outre, des problèmes de brûlure du filtre à particules ne peuvent également en aucun cas être exclus. Si vous faites périodiquement le plein de carburant diesel de qualité médiocre, le système qui permet au moteur diesel de se conformer aux exigences environnementales les plus strictes devient non seulement essentiellement inutile, mais pose également de nombreux problèmes aux propriétaires. Réparer un système BlueTech n'est pas facile. Malgré son apparente simplicité, il se compose de nombreux composants, chacun étant assez coûteux. Dans ce cas, les composants BlueTech peuvent échouer individuellement. Bien entendu, un système qui ne fonctionne pas n'immobilisera pas immédiatement la voiture, mais dans tous les cas, il ne sera pas possible de rouler longtemps. Les ingénieurs de Mercedes-Benz, qui ne savaient probablement même pas dans quelles conditions leur idée pouvait fonctionner, ont été programmés pour bloquer le moteur si, après 10 démarrages du moteur, le système BlueTech ne démarre pas correctement. Lorsque vous partez pour un long voyage, il est préférable d'emporter avec vous la réserve nécessaire d'urée AdBlue. Les techniciens éteignent l'unité SCR, après quoi l'unité de commande électronique du moteur est reflashée. L'environnement, bien sûr, souffre de telles interférences, mais après cela, un moteur diesel provoque beaucoup moins de maux de tête. Naturellement, les coûts d'entretien d'une classe C diesel après la suppression du SCR sont sensiblement réduits. Lorsque vous envisagez d'acheter une Mercedes-Benz classe C diesel, vous devez prendre en compte les caractéristiques du fonctionnement hivernal. Il faudra être particulièrement prudent en cas de forte tempête de neige. Il existe des cas connus où, dans de telles conditions, lors de la conduite à grande vitesse, la neige traversant la prise d'air atteignait directement le filtre à air. Peu à peu, la neige a fondu et le filtre à air, à son tour, est devenu humide, ce qui a considérablement réduit sa capacité. En conséquence, le moteur turbo-diesel n'a pas reçu suffisamment d'air pour un fonctionnement normal, ce qui n'a pas eu le meilleur effet sur ses caractéristiques de traction. Heureusement, nous ne parlons pas de gros problèmes. Dès que le filtre à air est complètement sec, la classe C diesel retrouve son agilité d'antan. Un manque d'air peut également survenir en raison de volets gelés sur la calandre. Les turbines du moteur diesel OM651 sont considérées comme très fiables. La seule chose qui nous dérange, c'est que nous bloquons les actionneurs du compresseur, ce qui arrive d'ailleurs également sur les groupes motopropulseurs diesel du groupe Volkswagen. Sinon, rien à redire. Si nous nous concentrons sur l'expérience de l'Europe occidentale dans l'exploitation de versions diesel de la classe C, nous pouvons clairement dire que, à condition d'utiliser un carburant de haute qualité et que l'huile soit changée tous les 7 à 8 000 km, l'unité de 2,1 litres durera au moins 400 000 km avant des réparations majeures. Selon les normes modernes, c'est un excellent résultat. Avant le restylage de 2018, la Mercedes-Benz classe C était équipée de la transmission automatique à 7 rapports 7G-tronic, qui a fait ses preuves. Il est d'autant plus surprenant qu'au cours des 2 à 3 premières années de production de la classe C de 4e génération, ils s'en sont souvent plaints à cause des petits coups de pied qu'autorisait une boîte de vitesse absolument utilisable lors du changement de vitesse. Dans la plupart des cas,
la box a commencé à fonctionner beaucoup mieux après avoir flashé son unité de commande électronique. Dans des cas exceptionnels, les concessionnaires Mercedes-Benz ont dû changer le convertisseur de couple afin de remédier au coup de pied de la transmission automatique. Cependant, le convertisseur de couple lui-même du 7G-tronic mérite une attention particulière. Sa conception n'est pas tout à fait traditionnelle, ne serait-ce que parce que les ingénieurs ont utilisé ce qu'on appelle le glissement contrôlé des embrayages. Étant donné que les embrayages frottent constamment les uns contre les autres, cela conduit à la formation continue de débris d'usure. Ces derniers, à leur tour, s'accumulent dans l'huile, provoquant l'encrassement du lubrifiant sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Naturellement, l'huile sale endommage à la fois le convertisseur de couple lui-même et de nombreuses autres parties les plus vulnérables de la transmission automatique. Par exemple, au fil du temps, les actionneurs commencent à subir une charge accrue, ce qui, dans les pires circonstances, peut entraîner une défaillance de la carte de commande. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule issue: réduire l'intervalle de vidange d'huile dans une transmission automatique à 40 000 km. Si vous conduisez fréquemment vigoureusement, ce que permettent les moteurs Mercedes, il est préférable de changer l'huile d'une transmission automatique tous les 30 000 km. Dans ce cas, il n'y aura certainement aucune plainte concernant la fiabilité du 7G-tronic. Surtout si vous vérifiez périodiquement auprès des concessionnaires officiels Mercedes-Benz la disponibilité d'un nouveau firmware pour la boîte. La classe C a reçu fin 2017 une transmission automatique à 9 étapes 9G-tronic. À cette époque, la transmission automatique, nouvelle pour la berline allemande, était installée depuis plusieurs années sur l'ancienne classe E. Il est trop tôt pour parler des performances de la boîte de vitesse à 9 rapports dans la classe C, mais il y a tout lieu de croire qu'elle sera caractérisée par les mêmes problèmes de convertisseur hydraulique que de boîte de vitesse à 7 rapports, puisque la 7G-tronic et la 9G-tronic sont structurellement très similaires. Parmi les avantages évidents, il convient de noter que sur une berline de classe C, la boîte 9G-tronic doit faire face à une voiture relativement légère. Sur la berline de classe E et les multisegments Mercedes-Benz plus grands, la transmission automatique est évidemment plus sollicitée. Le reste des composants de la transmission n'a jusqu'à présent posé aucun problème. De plus, cela est vrai pour les deux versions à propulsion arrière classique et à transmission intégrale. En théorie, le roulement de l'arbre intermédiaire peut tomber en panne, mais bien plus tôt, il ne s'effondre que pour les propriétaires de classe C qui conduisent souvent en mode presque course. Il n'y a rien à redire sur la transmission intégrale classique Mercedes 4MATIC. Il ne fournit aucun couplage électromagnétique, de sorte que les problèmes sur des trajets allant jusqu'à 200 000 à 250 000 km sont pratiquement exclus. Très probablement, ce n'est pas le système de transmission intégrale qui souffrira d'une conduite imprudente, mais la transmission automatique, beaucoup plus délicate en comparaison. Les versions de base de la Mercedes-Benz classe C sont équipées d'une suspension à ressort. Une conception à double levier est utilisée à l'avant et une conception multibras à l'arrière. Seuls les amateurs de grosses jantes hors standard et de pneus à profil bas seront mécontents de la ressource en consommable de la suspension de classe C. Dans ce cas, la durée de vie standard de nombreuses pièces sera réduite de 1,5 à 2 fois. Les leviers de la suspension avant peuvent supporter de 100 à 150 000 km dans des conditions de fonctionnement moyennes. À kilométrage identique, les rotules seront à remplacer. Les leviers de la suspension arrière durent plus longtemps, jusqu'à 200 000 km. Quant au problème massif des amortisseurs arrière actuels, il n'est aujourd'hui plus d'actualité. Sur les premiers lots de la classe C, les amortisseurs pouvaient en effet commencer à fuir dès un kilométrage minimal, mais les concessionnaires les changeaient sans problème sous garantie. Bientôt, le problème fut résolu directement par la société allemande. Un autre problème typique est un grincement désagréable dans la suspension avant. Dans la plupart des cas,
l'examen à cet égard ne révèle aucun écart par rapport à la norme. En d'autres termes, une suspension absolument utilisable peut grincer dans une Mercedes-Benz classe C par la suite. Il s'est avéré que la source des bruits désagréables provenait des blocs silencieux reliant l'amortisseur et le bras inférieur. Le bloc silencieux de la suspension de classe C étant démontable, il est équipé d'un anneau de retenue spécial. Les artisans conseillent de mettre du lubrifiant sous l'anneau, ce qui, dans certains cas, aide vraiment à faire face aux sons désagréables pendant un certain temps. Une manière plus radicale et beaucoup plus coûteuse de résoudre le problème consiste à remplacer le levier de visée arrière. Mais même dans ce cas, il faut compter uniquement sur un effet temporaire. Quelque temps après le remplacement, les grincements se feront à nouveau sentir. La suspension pneumatique Airmatic était également disponible en option pour la classe C de 4e génération. De tels spécimens sont très rares sur le marché secondaire. Il ne sert à rien de le regretter, car la suspension pneumatique est bien plus chère que la suspension à ressort tant en entretien qu'en réparation. Par exemple, les coussins de suspension pneumatique devront être remplacés après un kilométrage de 100 000 km. Tous les propriétaires de la berline phare Mercedes-Benz Classe S ne sont pas prêts à faire de telles dépenses, et nous ne pouvons même pas parler des propriétaires de la classe C, beaucoup plus abordables. Les problèmes de direction dans la classe C sont extrêmement rares. À faible kilométrage, un jeu à peine perceptible peut se former dans la direction, mais il peut être facilement éliminé grâce à des ajustements. À mesure que le kilométrage augmente, vous devrez faire face à une défaillance des barres de direction. Ils sont remplacés séparément du rack, ce qui rend les réparations peu coûteuses. Le problème du déplacement de l'arbre de direction lors de la rotation du volant était pertinent dans les premières années de production de la classe C de 4e génération. Le défaut s'est manifesté avec un kilométrage minimal, après quoi les concessionnaires de la société allemande ont remplacé gratuitement l'arbre par un arbre amélioré. Pour de nombreux passionnés de voitures nationales, la Mercedes-Benz Classe C reste un achat souhaitable, même à l'état d'occasion. Cependant, lors de l'achat d'une berline d'occasion auprès d'un constructeur allemand haut de gamme, les problèmes de fiabilité, d'entretien et de réparation ne peuvent en aucun cas être ignorés. La classe C n'a pas de points faibles évidents, mais la conception complexe ne tolérera a priori pas un entretien intempestif et non qualifié. Dans le cas d'une berline allemande, la volonté d'économiser sur l'entretien est presque garantie d'entraîner de grosses dépenses dans un avenir proche. Cela est particulièrement vrai pour les unités équipées d'un moteur diesel. Si vous ne souhaitez pas comprendre toutes les fonctionnalités du système BlueTech, il est préférable de décider dans un premier temps d'acheter une version avec un groupe motopropulseur à essence. Si l'exploitation d'une Mercedes-Benz Classe C semble très coûteuse, il vaut mieux éviter d'acheter un représentant du segment compact premium. Les principaux concurrents de la berline allemande, la 3e série de BMW et la 4e série d'Audi, ne coûteront pas moins cher en entretien et en réparation. Les propriétaires de l'Audi A4 sont un peu plus chanceux à cet égard, car ils ont la possibilité, grâce à l'unification de Volkswagen, d'économiser un peu sur le coût des pièces détachées. Quant à l'Infiniti Q50, techniquement plus conservatrice, elle sera en réalité moins chère à exploiter. Mais presque personne ne croit vraiment que la berline japonaise est à la hauteur de la Mercedes-Benz Classe C. La situation est similaire avec la berline Volvo S60 de 2e génération, qui, avec l'avènement de la 4e génération de la Classe C, était très obsolète et, dans l'ensemble, devenue non compétitive. La 3e Volvo S60, lancée en 2018, a corrigé la situation, mais il existe encore très peu de voitures de cette génération sur le marché secondaire. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.